Bonjour, j'espère que vous allez bien. Dans la vidéo précédente, on a vu les trois stratégies que l'on pouvait avoir pour investir à 10 000 euros. Alors, on va voir dans cette vidéo, qui fait un petit peu un complément à cette première vidéo, je vais faire un focus sur mes SCPI, puisque je suis plutôt dans le profil de la stratégie numéro 2. Et l'une des parties de mes futurs revenus, ce sera les SCPI à hauteur d'environ 800 euros par mois. On démarre avec un avertissement, je ne suis pas conseiller financier. Cette vidéo n'a pas pour but de vous proposer un placement financier ou un quelconque conseil d'achat, mais uniquement un but pédagogique et de partage. Vous restez responsable de vos investissements. Alors avant de rentrer dans le détail de mes investissements en SCPI, on va voir dans un premier temps quelles sont les raisons d'investir, notamment dans de l'immobilier papier. Alors le premier point, qui me semble relativement évident, bien c'est les montants. On n'a pas besoin d'avoir des dizaines, voire des centaines de milliers d'euros, pour investir dans des immeubles, des entrepôts ou tout simplement de l'immobilier locatif. On peut devenir associé à une SCPI, par exemple ici épargne pierre, mais j'y reviendrai un peu plus dans le détail, en souscrivant, par exemple 10 parts de 208 €, ce qui fait 2 000 €. Et derrière, on va pouvoir bénéficier de revenus réguliers. Donc on verra ensuite quel type et quel montant de revenus et également quelle est la fréquence des revenus que l'on peut attendre lorsqu'on investit en SCPI. Le deuxième point, la deuxième raison, c'est diversifier son patrimoine. Alors moi, c'est ce que j'ai fait, j'ai plutôt démarré sur l'immobilier, physique. Donc, j'avais investi dans des petites maisons, que je mettais en location. Donc ça aussi, je l'ai expliqué dans une vidéo. Alors il y a pas mal de risques, notamment un risque qui est lié, aux locataires et à la gestion, on va dire, humaine, et le rapport qu'on peut avoir avec son locataire. Par exemple, un locataire qui ne peut plus payer son loyer, car, par exemple, son employeur a des difficultés économiques. Donc, on a un locataire de bonne foi qui ne peut pas payer, c'est quand même compliqué de gérer la situation, notamment, lorsque derrière on a également un emprunt bancaire qui est associé à cet investissement locatif. L'avantage, d'investir dans des SCPI, c'est que toute la partie gestion est, faite par le gestionnaire de la SCPI, ce qui vous enlève, quelque part, tout ce poids et toute cette charge, on va dire à la fois, en termes de travail, mais également une charge mentale, du risque locatif. Le troisième point, donc, alors c'est un peu moins important, c'est tout ce qui est épargne durable et responsable, puisque, il y a des labels, qui sont donnés aux gestionnaires de SCPI, qui leur permettent effectivement de mettre en avant, le fait, d'investir, dans des immeubles ou des entrepôts par exemple, qui ont une performance, écologique, positive. Donc quelque part, c'est contribuer également à l'amélioration, on va dire, de la qualité, du patrimoine. On a vu 3 raisons, d'investir. On va voir maintenant 3 risques à connaître. Le premier risque, c'est le risque de liquidité. Effectivement, si vous investissez dans des SCPI, il est généralement recommandé de les conserver au moins 7 ans. Et ce qu'il faut savoir, c'est que, l'achat et la revente des parts, dépend aussi, de la demande qui va être en face. Donc lorsqu'on souhaite se séparer de ses parts de SCPI, c'est pas forcément quelque chose, qui va se faire, dans la semaine. Ça peut prendre, donc 1 mois et même parfois beaucoup plus qu'1 mois puisque derrière, le gestionnaire de SCPI doit trouver un acquéreur pour acheter la part. Contrairement aux actions où il y a une cotation et le prix est donné, entre la rencontre de l'offre et la demande, la part de SCPI évolue relativement peu dans le temps. Le deuxième point, c'est le risque de perte en capital. Le prix des parts de SCPI n'est pas garanti et peut fluctuer à la hausse ou à la baisse. À la baisse, ça a été le cas notamment, il y a 2 ans. Donc la plupart des SCPI ont eu des difficultés. Ils ont dû revoir les valeurs, donc les valeurs du patrimoine, ce qui a engendré, derrière une baisse du prix des parts. Alors pour moi, ça a été le cas notamment sur une partie de mes SCPI où j'ai dû, entre guillemets «encaisser», une baisse de la part, donc ce qui fait que globalement, si derrière vous revendez votre part, vous allez être, en perte. Pour moi, investir dans les SCPI, c'est un investissement qui doit être de long terme, voire de très long terme, voire conserver ces SCPI à vie.
Moi, c'est le choix que j'ai fait. Donc j'ai des exemples dans mon entourage de personnes qui ont gardé leur SCPI, pendant plus de 30 ans, ce qui leur génère aujourd'hui des revenus, confortables, indépendamment de la valeur de la SCPI. Le troisième point, ce sont des revenus non garantis. Alors effectivement, le principe de la SCPI, c'est que, le gestionnaire de SCPI dispose d'un patrimoine immobilier qu'il met en location. Derrière, il y a des loyers perçus. Éventuellement, une partie, des sommes peuvent être également placées dans des produits financiers. Généralement, c'est une toute petite partie. Ça peut correspondre à une notion de trésorerie ou de liquidité. Et puis derrière, ce qu'il faut savoir, c'est que, le dividende qui est distribué par la SCPI dépend, d'une part des loyers perçus, qui peuvent varier en fonction du niveau d'occupation du patrimoine, mais également de l'évolution des loyers. Donc on va prendre par exemple le suivi de l'indice de l'évolution des loyers, ce qui permet, de voir quelle est potentiellement, l'augmentation, des loyers qui pourront être appliqués et de manière, associer le montant, des dividendes qui pourront être versés. Alors, un petit rappel sur le vocabulaire des SCPI. Donc, une SCPI, c'est une société civile de placement immobilier. Donc, en gros, c'est une structure d'investissement immobilier collectif qu'on appelle également pierre-papier. Elle permet d'investir dans l'immobilier sans acheter directement un bien. Alors, quand on regarde effectivement le lexique utilisé par les gestionnaires de SCPI, vous avez un certain nombre d'indicateurs qu'il faut connaître, tout du moins dans leur définition. Le premier indicateur, c'est le TRI, ou taux de rendement interne. C'est un indicateur de performance globale qui tient compte des revenus perçus, c'est-à-dire les loyers ou les dividendes, de la revalorisation ou dévalorisation du prix de la part, et c'est une donnée qui va être donnée généralement sur 5, 10 ou 15 ans. Par exemple, un TRI de 5% sur 10 ans signifie que si vous avez investi dans cette part de SCPI, vous auriez eu 5% de rentabilité annuelle moyenne après réinvestissement des dividendes. Alors, si on compare par rapport à l'investissement en bourse, on a généralement des rendements qui sont inférieurs. Un deuxième indicateur, qui est également un indicateur que vont utiliser les SCPI, c'est le taux de distribution sur valeur de marché. Alors, c'est le rendement annuel brut servi par la SCPI en pourcentage du prix moyen de la part sur le marché secondaire. Généralement, le prix d'achat est assujetti à des frais, donc un petit delta en fait, et donc la valeur de revente, c'est pas le prix d'achat, mais c'est généralement une valeur qui est inférieure au prix d'achat. Ce sera le prix sur lequel vous revendrez votre SCPI. Le troisième indicateur qu'on va utiliser, c'est le taux d'occupation financier. Alors, on a deux types de taux d'occupation. On a ce qu'on appelle le taux d'occupation physique. Imaginons, je loue 100 mètres carrés au travers de 5 bureaux. Si 4 bureaux sont occupés, eh bien, j'ai un taux physique de 80%. Par contre, je peux avoir un taux d'occupation financier supérieur à 80%. Par exemple, si j'avais réparti un certain nombre de charges ou une partie du loyer de ma 5e cellule sur une sorte de surprime sur les 4 premières cellules. Donc on peut avoir un taux d'occupation financier qui est différent du taux d'occupation physique. Alors, généralement, c'est un indicateur qui permet de connaître la santé locative, donc un taux d'occupation financier supérieur à 90% révèle généralement une SCPI bien gérée. Alors ensuite, on a d'autres indicateurs, on va voir le report à nouveau. Le report à nouveau, c'est une réserve financière que la SCPI met de côté au lieu de tout distribuer. Ça permet notamment à stabiliser les revenus. Donc si une année, il y a eu un surplus, par exemple financier, plutôt que de le distribuer donc aux propriétaires de parts de SCPI, on va le reporter sur l'année suivante. Et puis si l'année suivante, c'était une année où il y a eu des difficultés un peu plus importantes ou des coûts supplémentaires au niveau financier, eh bien on va tout simplement absorber ces coûts avec le report à nouveau, ce qui permettra de lisser quelque part la distribution des dividendes auprès des propriétaires de SCPI. Un autre indicateur, c'est la valeur de reconstitution. Donc c'est une sorte de valeur réelle de votre patrimoine au travers des SCPI. L'intérêt de la valeur de reconstitution, elle permet notamment de voir, par exemple, si le prix d'achat est au-dessus ou en dessous de la valeur réelle. Donc ça vous permet de savoir au moment où vous souscrivez à une SCPI, de savoir si vous la payez un peu ou un peu trop cher ou à son prix ou sous son prix.
Ensuite, à prendre en compte ce qu'on va appeler les frais de souscription ou de gestion. Ils sont généralement constitués de frais d'entrée entre 8 à 12 donc ils sont intégrés dans le prix de départ. Donc vous voyez 8 à 12 la SCPI, il ne faut pas la garder 1 an, 2 ans ou 3 ans, puisque quelque part, la performance sera, entre guillemets, mangée par les frais d'entrée. Il faut également regarder les frais de gestion annuels. Ils sont en moyenne entre 8 à 12 des loyers encaissés, mais il peut y avoir des exceptions avec une gestion qui est beaucoup plus dynamique, notamment au niveau de frais de gestion, ce qui permet de baisser les frais de gestion et donc d'augmenter potentiellement la performance de la SCPI. Alors maintenant, en termes de typologie de SCPI, vous pouvez avoir des SCPI de rendement. Donc tout simplement, l'objectif, c'est d'obtenir un rendement le plus élevé possible. Donc c'est par exemple l'investissement dans des bureaux, des commerces, ce qui permet de générer des revenus réguliers. On peut avoir ce qu'on appelle des SCPI fiscales. Elle permet d'avoir des avantages fiscaux. On va par exemple prendre l'exemple, ce qui est plus tellement vrai puisque le Pinel n'existe plus, mais on avait des SCPI de type Pinel qui permet de déduire en fait un certain nombre de montants de ces revenus. On va avoir également des avantages fiscaux comme Malraux, etc. Et puis on va avoir des SCPI de plus-value qui visent la revalorisation du capital. Elles reversent relativement peu de revenus, mais l'objectif, un peu comme des actions de croissance, c'est de générer de la plus-value en termes de valorisation. Alors à titre personnel, j'investis dans les SCPI de la société Atlan Voisin, donc une SCPI épargne Pierre. C'est celle-ci. Donc on peut voir à la fois le rapport annuel, mais également un bulletin périodique. Donc la SCPI publie tous les trimestres les résultats. Donc c'est ce que font toutes les SCPI. Donc si on voit par exemple le deuxième trimestre de l'année 2025, donc la SCPI va donner le montant de distribution des différents trimestres. Au premier trimestre, on a reçu 2,64 € plus 0,12 € de plus-value et 2,64 € en T2. Alors, vous avez également ici les chiffres clés. Donc, on peut voir ici le prix de la part, 208 € et le taux d'occupation financier qui est très bon, 94,67%. La capitalisation peut importer aussi, plus la SCPI est grosse, plus il y a quand même une solidité financière derrière, puisque le risque est réparti sur un nombre beaucoup plus important de biens immobiliers qui sont en location. Alors, à titre personnel, j'ai investi dans cette SCPI en démembrement. Donc, pendant 15 ans, je ne perçois pas de loyer. Donc, ces montants ici ne sont pas perçus pour le moment. Donc, j'ai investi un peu plus de 60 000 € et au bout de 15 ans, donc je récupère 100 000 € de SCPI et à partir de la 16e année, je toucherai les dividendes associés à cette SCPI. Alors, si on regarde le taux de rendement interne sur 10 ans, il est de 5,45%. Donc, c'est un taux brut. Donc, les revenus sont déclarés comme un revenu locatif et donc ils sont imposés à ce titre. La deuxième SCPI à laquelle j'ai souscrite, donc c'est des deux SCPI qui appartiennent au groupe La Française. Alors, pourquoi j'investis? C'était au travers donc d'un conseiller chargé de clientèle au Crédit Mutuel. Donc on a choisi ensemble les 2 SCPI. Donc la première, c'était épargne foncière, qui est la plus grosse capitalisation de ce groupe. Donc on a un taux de rendement à 10 ans intérêt de 5,02 et 4,52 en 2024. Donc j'en ai pris à peu près pour 60 000 € et la seconde, c'est LFP Opportunité, donc qui est, elle, une SCPI d'entreprise un peu plus petite en termes de capitalisation, qui a un rendement sur 10 ans de 4,55% et sur l'année 2024 de 5,62%. Si on fait une synthèse financière de mes investissements en SCPI, donc la première SCPI, c'est la SCPI Atlan. Alors pourquoi avoir choisi cette SCPI? C'est tout simplement sous les conseils de mon gestionnaire de patrimoine. Je souhaitais investir dans une SCPI en démembrement et on a trouvé donc Atlan, qui est un très bon gestionnaire et qui est spécialisé dans les SCPI et notamment il avait à disposition
une possibilité d'investissement en démembrement, ce qui n'est pas forcément le cas chez d'autres fournisseurs de SCPI. Donc j'ai apporté 66 000 € pour une valeur de 100 000 €. Donc une autre personne que je ne connais pas a apporté 33 000 €. Le principe du démembrement, c'est que vous êtes propriétaire et l'autre personne est usufruitière pendant une durée. Donc durant cette période, qui est pour moi de 10 ans, donc la personne va toucher les loyers, vous ne percevez aucun loyer pendant 10 ans. La 11e année, elle perd son usufruit et vous récupérez la pleine propriété, c'est-à-dire la propriété plus l'usufruit de la SCPI qui a une valeur de 100 000 € avec un rendement autour de 5%. Cela va me générer donc à partir de la 11e année à peu près un revenu de l'ordre de 400 € par mois. L'intérêt aussi du démembrement, c'est que sur la période allant pendant 10 ans, étant donné que je suis salarié, que j'ai un bon niveau de revenu, donc je n'ai pas besoin de revenus dans l'immédiat, mais par contre à la retraite, lorsque mes revenus vont fortement chuter, eh bien je serai très content d'avoir 400 € par mois. La deuxième SCPI, qui est en fait un groupe de 2 SCPI, Française Groupe, c'est le groupe Crédit Mutuel. Donc alors là, ce sont des SCPI que j'ai financés de manière classique avec un crédit. Alors ces SCPI me coûtent donc pendant 16 ans 676 € par mois de remboursement pour un revenu de l'ordre de 400 € par mois. C'est un peu plus de 1 200 par trimestre et bien sûr, ces 400 € par mois sont imposables. Donc il y a CSG, CRDS plus déclaration des revenus de loyer. Donc c'est pas forcément une bonne opération, en tout cas sur le moment. Lorsque j'aurai fini de rembourser en 2030, donc c'était un crédit sur 16 ans, eh bien je vais avoir un revenu également de l'ordre de 400 € par mois. Bien sûr, la somme des deux, donc c'est-à-dire 800 € par mois, seront bien sûr imposables. Alors les revenus espérés en 2028, c'est 400 € par mois. Ça, ce sera la fin du démembrement pour la SCPI Atlan et 2030 pour la fin du remboursement de mes SCPI auprès du Crédit Mutuel. Donc ce sera bien sûr un complément de revenus à la retraite. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardée. N'hésitez pas à mettre un commentaire si vous souhaitez et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.